tradition. C'est un peu court, la chasse à court, une tradition. C'est un peu court, c'est très couillon. Peut-être que bientôt, très bientôt, en tout cas, on est sûr d'y arriver, on pourra faire abolir la chasse à court en France. À l'appel de l'association AVA, ils étaient environ 250 riverains des forêts de l'Aigle et de Compiègne à Saint-Jean-au-Bois pour dire non à la chasse à courre ce samedi 3 novembre, jour de la Saint-Hubert, le saint patron des chasseurs. Le temps de peaufiner les dernières pancartes, les anti-chasses ont fêté à leur manière ce rendez-vous. Toujours sans violence et dans le respect des vivants. Comme tous les ans depuis 2011, les opposants à la chasse à courre se regroupent pour manifester leur opposition contre cette pratique barbare. Et cette année, c'est un peu le but de décentraliser, puisqu'AVA a fait des petits. On a 15 groupes partout en France maintenant. Et le but, c'est que les groupes d'opposants soient présents parmi leur population pour parler avec eux. Aujourd'hui, on est en forêt de Brocéliande, à Senlis, à Compiègne. On est à Saint-Gobain. Il y aura un petit rassemblement en Normandie. Il y en aura un autre à Fontainebleau. Et le but, c'est de solidifier tous ces petits groupes partout en France et pas juste faire de Compiègne une capitale contre la chasse à courre. Abolition! Chasse à courre! Abolition! Le maire du village de Saint-Jean-au-Bois avait interdit par arrêté municipal le passage sur la route principale. Les organisateurs ont tenté de négocier avec les forces de l'ordre l'autorisation d'emprunter cette route symbolique. En fait, nous demande de respecter l'arrêté municipal, donc de prendre en fait le parcours qui va par là en prenant ce chemin-là. Bon, nous on aurait voulu passer devant l'abbaye pour le symbole. On est là pour contrer une messe de la Saint-Hubert, donc le fait de pouvoir faire une image devant l'abbaye, ça aurait été très sympathique. Mais bon, a priori, là on va discuter un peu, mais on va essayer de respecter l'arrêté au maximum parce qu'on n'est pas des bandits et on respecte la loi quoi qu'il arrive. Parmi les militantes actives, Mélissa est revenue sur un moment difficile qu'elle a vécu lors d'une chasse à courre. On arrive trop tard et ce jour-là, l'année dernière, c'est ce qui est arrivé. On est arrivé trop tard et le cerf a pris une quinzaine de coups de couteau devant nous. Donc on a reçu éclaboussure de sang au visage. Donc ça a été c'est difficile, mais c'est le genre d'histoire que malheureusement on est amené à vivre. Stanislas a rappelé que l'association ne négociera pas avec les chasseurs. On n'est pas dans la négociation avec les chasseurs ni avec les institutions. On demande l'abolition pure et simple de la chasse à courre, on ne demande pas des petits aménagements. Donc on s'entend avec eux, on parle cordialement avec les autorités, avec les chasseurs, mais on ne va pas négocier quelques points que ce soit de leur pratique, qu'on juge barbare et cruelle et inadaptée à notre époque tout simplement. Lors de cette manifestation, quelques bonnets rouges sont apparus dans la foule. Le combat contre la chasse à courre pourrait-il être le départ d'autres contestations? AVA a fait des petits. AVA ne pourra plus s'arrêter maintenant grâce à toute la confiance qu'on a prise, à la confiance qui va se propager partout en France et dans toutes les forêts bientôt. On pourra avancer, on faire reculer la barbarie de toutes sortes parce que l'expérience AVA, c'est aussi quelque chose qui peut se répercuter dans d'autres strates de la société, autres que la chasse à courre, etc. C'est horrible, c'est abominable, ça ne devrait pas exister quoi. On n'est plus au temps des seigneurs. Est-ce que vous avez déjà essayé de discuter avec des chasseurs? Non, jamais, parce que je préfère pas. Je préfère me tenir parce que ça finirait mal. En tout cas, il semble que le mouvement d'opposition prenne de l'ampleur et se diffuse dans plusieurs régions. Cette année, depuis le 15 septembre, il y a eu 14 chasses à courre. Et pendant 14 chasses à courre, aucun animal n'a été tué par Alain Drache et il a futé des amis. Donc c'est quand même significatif. Le bras de fer continue entre les tenants de la tradition et les anti-chasses. Il reste à espérer qu'il n'y aura pas d'escalade dans les semaines à venir.